pour entendre les questions de la défense de M. Gbagbo. Par conséquent, je vais tout de suite donner la parole à Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour. Ça s'est bien passé la pause déjeuner? Ouais, Dieu merci, ça va. Bien. Alors, on va revenir un petit instant, si vous le voulez bien, sur vos vidéos. D'accord. D'accord. Alors, pour cette première partie, Monsieur le Président, je vais vous demander de passer en huis clos partiel, s'il vous plaît. Le Président, pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, Maître Naouri. Je souhaiterais vous remontrer la carte que l'on a vue précédemment.
Donc c'est la carte CIV OTP 0095 01 78. Madame la greffière, je sais qu'habituellement on a la main, mais on a un petit problème technique d'ordinateur apparemment. Donc est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de mettre la carte sur l'écran? Est-ce que vous pourriez zoomer un petit peu vers le bas de la carte? Encore un petit peu plus. Merci. C'est parfait, merci. Monsieur le témoin, est-ce que vous voyez cette carte? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer sur cette carte où se situe le pont piéton dont vous dites que nous voyons les images sur les vidéos? Merci. Alors, je vais formuler ma question de manière prudente puisque nous sommes en audience publique. À quelle distance environ se trouve ce pont piéton du lieu où les images ont été filmées? Je demanderai un huis clos partiel pour pouvoir répondre à cette question. Très bien, pas de problème. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut passer en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît? Yes, please. Le Président, pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il vous plaît?
We're in open session. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Le président, Maître Naouri. Alors, monsieur le témoin, je souhaiterais vous montrer un extrait de la première vidéo, celle qui porte le code 0084 01 88. Pour le dossier, le timecode est 0000 à 0,45 secondes. Madame la greffière, il semble que nos problèmes techniques soient résolus, donc nous pouvons reprendre la main. Je demande la patience de la Cour, puisqu'il semble qu'on n'ait pas de son. On va voir si on peut résoudre le problème rapidement. Le problème est résolu. This is now another video, not the same. Le président, c'est un autre extrait vidéo, non? Alors, monsieur le témoin, sur les images que nous venons de voir, les manifestants qui se trouvent sur le pont, dans quelle direction se dirigent-ils? Vous pouvez être un peu plus précis. Nous voyons des manifestants sur le pont, Oui. enfin, on voit des personnes. Est-ce qu'elles vont dans un sens unique ou est-ce qu'elles vont dans différentes directions? Pardon. Je crois qu'au début de l'audience, on avait dit que les personnes qui étaient sur le pont, il y avait d'autres personnes qui traversaient le pont et que les manifestants, certains étaient arrêtés au niveau du pont et qui regardaient dans le sens de Cocody. Maintenant, il y en a qui cherchaient à descendre de part et d'autre du pont pour emprunter la voie express. Donc, à ce niveau, il y a d'autres personnes qui traversaient le pont pour aller soit à l'autre quartier et d'autres qui venaient à Williamsville. Voilà. Quel autre quartier? Le quartier en face, Habitat Extension. Est-ce qu'il n'y avait que des manifestants qui empruntaient le pont? Je crois avoir déjà répondu à cette question qu'il y avait d'autres personnes qui traversaient le pont dans les deux sens. Il n'y avait pas que les manifestants. Comment faites-vous la différence entre un manifestant et une personne qui se rend
faut vous aider. Je vous ai dit qu'il y a un garage non loin de là. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ses pneus? Il formait un barrage, comme je l'ai dit. D'accord.
Alors poursuivons, monsieur le témoin. Je vais continuer à vous montrer un autre extrait, toujours de la même vidéo, la vidéo numéro 1. Timecode 45 secondes à 1 minute 2. Monsieur le témoin, Ouais. pouvez-vous nous dire ce que l'on voit sur le petit chemin qui mène vers le pont piéton? Le petit chemin non loin de la mosquée, là. Exactement. Ce que l'on voit à ce niveau-là, des gens qui descendaient pour aller vers le pont. Les gens continuent de se diriger vers le pont piéton? Oui. Vous dites au paragraphe 50 de votre attestation que les personnes sur le pont piéton courent au son du coup de feu qu'on a entendu au début de la vidéo. Pourquoi alors les personnes continuent de marcher normalement et ne tentent pas de fuir? Je pense que peut-être que nous n'avons pas la même manière de voir. Moi, je vois des gens fuir. Sur le pont, vous voyez des gens qui fuient? Bien sûr. D'accord. Alors, je vais vous montrer un arrêt sur image à 1 minute 22 et c'est toujours de la même vidéo. Excusez-moi, juste une petite précision technique. C'est bon ? Est-ce que vous voyez le véhicule sur cet arrêt sur image? Je vois le véhicule, bien. Très bien. Est-ce qu'il y a une inscription quelconque sur ce véhicule? À partir de la vidéo, il n'est pas possible de voir l'inscription sur le véhicule. Mais du lieu où j'ai filmé, on voyait clairement ce qui était écrit sur le véhicule. C'est vous qui avez filmé les images, n'est-ce pas? Je vous le confirme. En utilisant votre téléphone? Bien sûr. Si vous avez vu l'inscription, quel était le numéro? Même si j'avais vu le numéro, cela remonte à tellement longtemps que je ne pourrais pas m'en souvenir aujourd'hui. Mais c'était bien écrit dessus, Sécosse. Ça, je peux le dire. Et je le confirme. À quel moment avez-vous commenté ces vidéos pour le bureau du procureur? Il y a peut-être un an et demi, peut-être. Donc plus de 5 ans après les faits? Plus de 5 ans après les faits. Est-ce que sur cette image que vous avez filmée, oui,
il est possible de voir qui se trouve dans le véhicule. Sur la vidéo, il est difficile de voir. D'accord. Et est-ce que sur la vidéo, il est possible de voir s'il y a une arme quelconque sur le véhicule? Sur la vidéo, il n'est pas possible de voir. D'accord. Alors, je vais vous montrer un autre extrait, toujours de la même vidéo, et ce sera le dernier extrait de cette vidéo. À partir d'1 minute 23 à 1 minute 28. Les voitures arrivent à votre niveau. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi ne vous cachez pas? Pourquoi vous mettez du temps avant de vous cacher? Alors que selon vous, vous êtes persuadé que les véhicules tirent dans votre direction. Ne pas se cacher. Je ne comprends pas très bien votre question. Je vais reformuler. Les voitures, oui, dont vous nous dites dans votre attestation qu'elles tirent dans votre direction, elles arrivent à votre niveau à ce moment-là. C'est ce que vous venez de nous dire. Et vous, vous continuez à filmer. Vous n'avez pas peur? Pourquoi vous continuez à filmer et vous ne vous cachez pas tout de suite, dès qu'elles s'approchent de vous? Je ne sais pas ce que vous voulez insinuer. Mais tout ce que je peux dire, c'est que quand les véhicules, au moment où les véhicules étaient en train, je ne sais pas pourquoi vous avez sauté la tranche entre ce qu'on a arrêté jusqu'à la minute 22 là. Il se trouve qu'en ce moment-là, les véhicules circulaient et tiraient. Maintenant, au niveau de ce que vous êtes en train de dire, pourquoi est-ce que je ne me suis pas caché? Je ne me suis pas caché parce que les tirs étaient en direction des manifestants qui fuyaient, qui rentraient dans le quartier, puisque nous faisons face au quartier. C'est peut-être arrivé à notre niveau que nous avons décidé de nous cacher parce que peut-être qu'on a été aperçu qu'on tirait dans notre direction. Voilà, c'était pour éviter les balles. Il ne fallait pas prendre de balles perdues, c'est tout. D'accord. Et sur cette vidéo, oui, on ne voit pas de blessés. Vous êtes d'accord? Justement, peut-être que les balles n'ont touché personne. Voilà pourquoi il n'y a pas de blessés. D'accord. Alors, monsieur le témoin, on va passer à la deuxième vidéo. Alors, je donne le numéro pour le dossier. Donc, c'est la vidéo CIV OTP 0084 01 77. Ma première question, vous avez filmé la deuxième vidéo, combien de temps après la première? Je ne sais plus. À peu près. Je ne saurais vous le dire. Vous étiez toujours avec les mêmes personnes? Oui. Alors, je vais vous présenter un arrêt sur image à la seconde 9 de cette vidéo. Vous voyez l'image? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est bien la vue du balcon du deuxième étage? Oui, c'est bien la vue du balcon. D'accord.
Vous dites dans votre attestation que les 2 premières vidéos ont été prises au balcon du 2e étage, paragraphe 43, et que vous vous êtes déplacé au 4e au moment de la 3e vidéo, paragraphe 74. Est-ce que vous confirmez? Effectivement, j'ai fait des vidéos du deuxième étage, disons, enfin du balcon du 2e étage, et d'autres vidéos aussi au 4e. Ça, je confirme. D'accord. Je vais vous montrer un autre arrêt sur image de la première vidéo qu'on a regardée tous ensemble, c'est-à-dire la vidéo 0084 0186 à 0 secondes. Est-ce que vous voyez? Oui. Ah bah, attendez. On va vous demander un petit peu de patience le temps qu'on vous montre la bonne image. Je suis très patient. Merci. Est-ce que vous voyez l'image, monsieur? Oui, je vois l'image. Est-ce que vous pouvez nous montrer la mosquée sur cette image et le pont piéton? Je crois que vous avez sous les yeux, là. D'accord. Oui, en effet, je peux pas, techniquement, je ne peux pas vous demander, je peux pas vous en demander plus. Est-ce que vous pouvez en revanche nous expliquer pourquoi cette image de la première vidéo, dont il est dit dans votre attestation qu'elle a été filmée au balcon donc, du 2e étage, le pont que l'on voit en effet et la mosquée sont beaucoup plus éloignés? Je ne sais pas si vous avez encore en mémoire ce que j'ai dit au début de l'audience, dit qu'il y a plusieurs vidéos qui ont été faites et que je ne pourrais pas me souvenir exactement de l'ordre chronologique des vidéos. Mais ce sont des vidéos que j'ai fait, ce sont des vidéos que j'ai filmées moi-même. Et ça, je peux dire que l'éloignement sur cette vidéo, je commence à me souvenir, cette vidéo a été faite à partir du 4e étage. D'accord. Oui. Quand vous avez rencontré le bureau du procureur et que vous avez commenté les vidéos ensemble, vous avez regardé les vidéos? Bien sûr. Et donc nous avons devant nous une attestation qui dit au paragraphe 43 que cette première vidéo a été filmée au 2e étage. Votre attestation a été admise. Vous nous avez dit que vous avez relu votre attestation et que vous confirmez tout ce qui est écrit dans cette attestation. Effectivement, je l'ai lu et j'ai confirmé ce que j'ai dit. Et à ce niveau, comme je l'ai dit, j'ai dit que je ne pouvais pas me souvenir, et j'ai eu à dire aux représentants du bureau du procureur que je ne peux pas me souvenir de l'ordre exact des vidéos, mais ce sont des vidéos que j'ai faites à partir du 2e étage et du 4e étage. Ça, je le confirme. Maintenant, s'il y a eu des problèmes techniques, de dire que je n'ai pas peut-être prêté attention en lisant, bon là, voilà, c'est passé comme ça, voilà. D'accord. Mais pour nous, c'est important, puisque ce qui est écrit dans votre déclaration a été versé au dossier. Donc, vous voyez comme c'est important de revenir sur les choses. Alors, ce que vous nous dites maintenant, à l'inverse de ce qu'il y a dans votre déclaration, c'est que la première vidéo, elle n'a pas été filmée au 2e étage. Bon, je ne sais pas, mais je sais plus ce qu'il faut dire, ce qu'il faut vous dire, au risque de me répéter, que ce sont des vidéos que j'ai faites et dont je ne me rappelle pas de l'ordre chronologique exact. Ok. Mais ce sont des vidéos qui ont été filmées à partir du balcon et du 4e étage. D'accord. Je pense que c'est assez clair. D'accord. Alors,
on va revenir à cette deuxième vidéo. Et je vais vous montrer un extrait de cette deuxième vidéo, de la seconde 20 à 1 minute 6. S'ils sont brûlés, les vis là-bas, comment c'est brûler les vis là? On va arrêter les vis là, on n'a qu'à me faire les vis là, tout de suite, on va commencer à arrêter. Les vis vont arrêter. On va tirer les gars. On va partir là-bas. Oh! Au début de l'extrait que nous venons de voir, qu'est-ce que l'on voit derrière les voitures blanches? Lesquelles voitures blanches? Au début de l'extrait, on voit des voitures blanches. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit derrière elles? Vous souhaitez qu'on vous remontre le début? Alors, on vous remontre. Vous n'avez pas reconnu les voitures blanches du début? Si. Si, j'ai reconnu la voiture blanche. D'accord. Ce sont les voitures dont j'avais parlé au début de l'audience. D'accord. En disant que c'était des voitures qui étaient utilisées par des éléments en tenue et qui avaient des armes avec eux. D'accord. Voilà. Mais sur les images, vous avez eu du mal à les repérer. À les repérer, c'est-à-dire? Allez voir, quand on a mis les images au début, vous avez eu du mal à les voir, les voitures blanches. Ça ne vous a pas interpellé. Comment est-ce que ça ne m'a pas interpellé? Je peux m'objecter, Monsieur le Président. Alors, on a fait jouer un petit... What we've done is played a small... Monsieur Garcia, alors, un petit extrait vidéo a été montré au témoin. Moi, je ne suis pas d'accord lorsque le Conseil de la Défense donne son interprétation. Je ne pense pas que le témoin ait jamais déclaré que cela ne l'avait pas frappé comme quelque chose d'important sur la vidéo. Alors, si nous voulons véritablement être, par souci d'équité envers le témoin, le président, monsieur le témoin, pourriez-vous, je vous prie, enlever vos écouteurs? Merci, Monsieur Garcia. Je sais que le témoin est présent dans le prétoire, mais ce n'est pas une question de fond. Ce que je dis, c'est que par souci d'équité envers le témoin, il faut lui montrer un plus long extrait. Et je ne pense pas que lorsqu'une question est posée au témoin par le Conseil de la Défense, elle doit en plus donner elle-même ses propres éléments de preuve. Je pense que c'est quand même au témoin de répondre. Nous avons demandé à ce que le témoin n'écoute pas, puisqu'il peut, de la substance de ce qui a été dit par le procureur, cela peut influencer sa manière de répondre. Ça, c'est la première chose. Bon, là, je parle en français, donc le témoin me comprend parfaitement. Pour répondre à l'objection, nous ne mettons pas de mots dans la bouche du témoin. Le témoin est aujourd'hui ici par le biais du procureur pour authentifier et nous expliquer comment ces images ont été prises. Nous lui posons des questions. La ligne de questions prévue sur cet extrait porte sur les voitures, pas en particulier la voiture blanche. J'ai réagi au témoin qui nous a dit qu'il ne voyait pas les voitures blanches. Je peux reformuler la question, mais j'aimerais bien que le procureur ne se lève pas pour expliquer des éléments qui peuvent influencer les réponses du témoin.
Le président. Écoutez, il intervient tout comme la défense intervient. Lorsque l'accusation pose des questions, enfin, je ne parle pas de vous personnellement, mais bon, c'est normal. Et je me suis aussi interrogée lorsque c'était le cas inverse. Donc, ce que j'aimerais vous demander, maître, c'est poser vos questions et n'essayez pas de convaincre le témoin au sujet de quelque chose qu'il n'a pas dit et qu'il ne dit pas. Voilà. Monsieur, est-ce que vous pourriez remettre vos écouteurs, je vous prie? Merci. Maître Naori. À nous. On est de retour. Vous m'entendez? Ouais. Alors, sur les images qu'on vient de voir, quel type de véhicule compose la circulation? Il y a d'abord les véhicules blancs dont on a parlé. Oui. Ensuite, il y a d'autres véhicules civils et des taxis. Donc le trafic reprend à ce moment-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Le trafic a repris lorsque les barricades ont été dégagées, précédées par les véhicules blancs dont je vous parle. On a entendu des tirs sur cet extrait de vidéo, mais on ne voit rien sur les images qui permettent de dire d'où viennent les tirs. N'est-ce pas? Moi, je sais d'où ça vient, puisque c'est moi qui ai filmé. Comment pouviez voir qui tirait à ce moment-là alors que vous filmez? Parce que j'étais là, j'étais témoin. Il n'y a rien dans votre champ de vision qui permet de savoir qui tire, n'est-ce pas? Dans
We're in open session. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Le président, merci. Maître Naouri. Président. Alors nous allons vous montrer un autre arrêt sur image de la 3e vidéo, toujours, à 6 secondes. Est-ce que vous voyez l'image, monsieur le témoin? Oui. Est-ce qu'il est possible sur cette image de distinguer clairement les personnes qui se trouvent en dehors du véhicule? Si je vous disais que sur la vidéo, il n'est pas possible de distinguer ces personnes-là, mais au moment des faits, moi je les distinguais clairement et je sais qui étaient ces personnes qui sont descendues et de quel véhicule ces personnes-là sont descendues. D'accord. Est-ce qu'il est possible de distinguer s'ils ont des armes? Affirmatif. Vous me dites que sur ces images, moi, je peux voir si les personnes ont des armes. Je ne parle pas de vous. Mais moi, je vous demande de commenter les images, Les images. celles qui sont présentées devant vous. Les images, sur ces images, on voit des véhicules. Et au moment où comme vous voulez le savoir, sur ces images-là, les personnes qui sont descendues des véhicules blancs étaient armées. Voilà. D'accord. Vous pouviez distinguer les armes. Bien sûr. Eh ben, dites-nous, Ces personnes étaient armées armées comment? avec des fusils d'assaut. D'accord. Que vous avez vu pendant que vous filmiez. Bien sûr. D'accord. Je vais vous montrer un extrait. Can you go a little smaller? Sorry. Le président, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus lentement, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Tout. Je vais vous montrer, monsieur le témoin, un extrait de 10 secondes à 25 secondes. Vous avez bien regardé ces images? Oui. Est-ce que l'on peut voir sur ces images qui tire? Moi, je sais qui tire. Je ne vous Sur demande ces pas images. ce que vous savez, je demande ce que vous avez filmé. Je vous interroge sur les questions, je vous pose des questions sur ce que vous avez filmé. Vous tenez votre téléphone dans les mains, vous êtes en train de filmer ces images. Bien sûr. Donc je vous demande de commenter ces images. Est-ce que sur ces images, il est possible de voir qui tire et dans quelle direction? Bon, si je répondais à la question, vous direz autre chose. Sinon, il est très clair que sur ces images-là, ceux qui tiraient, moi, je peux les identifier formellement Donc sur cette image-là. donc vous refusez de répondre à la question. Please, let the Le président, vous ne pouvez pas l'interrompre constamment. Les orateurs se chevauchent dans ce cas-là. Le président, laissez le témoin finir ses phrases. Et puis ensuite, vous aurez une objection et nous poursuivrons. Laissez-le terminer. Laissez-le dire ce qu'il avait l'intention de dire. Merci, Monsieur le Président. Comme je le disais tout à l'heure, et au risque peut-être de dire que pendant que je filmais, je savais exactement ce qui se passe. Et j'ai vu exactement ce qui se passait. J'ai filmé. Si sur les vidéos, ce n'est pas très clair, mais il faut savoir que je sais ce qui s'est passé. Et ces personnes qui tirent, on n'a pas besoin d'être magicien ou quoi pour voir que ce sont ces personnes qui sont descendues du véhicule, qui avançaient, qui tiraient. Donc sur ces images-là, même si les images ne sont pas très nettes, elles sont visibles. Je vous remercie. Je vais vous montrer. Suite à la réponse du témoin, following the response of the witness, the prosecutor.
de la réponse donnée par le témoin, l'accusation n'a plus d'objection. Le président, merci. Maître Naour. Monsieur le témoin, je vais vous montrer un autre arrêt sur image à la minute 1 de cette vidéo. Est-ce que vous voyez l'image? Bien sûr. Comment est habillé ce monsieur sur l'image? Vous voulez que je décrive son habillement par rapport à la vidéo ou Dans par un rapport à premier. ce que je sais? Dans un premier temps, la vidéo. D'accord. Je vais m'objecter, Monsieur le Président. No, but Le président, non. Il y a un malentendu fondamental entre ce que l'on voit de ses propres yeux et ce que l'on filme. C'est différent, évidemment. Monsieur le Président. okay. So just Your Honor, if I may, just for the L'accusation. Depuis le début de ce contre-interrogatoire, ça a été l'objectif poursuivi par la défense. Je pense que nous avons bien entendu son argument, mais je pense qu'on est en train d'utiliser du temps de la salle du temps d'audience pour de petits extraits de 10 à 15 secondes. Je ne sais pas si c'est très équitable pour le témoin que de montrer juste une image et ensuite de lui demander ce qu'il voit ou de ce qu'il ne voit pas. Le témoin a répondu et il a répondu sur ce qu'il voyait. Chance. Le témoin est ici aujourd'hui pour que la défense puisse se défendre, revenir sur les images et poser des questions au témoin. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas, par ailleurs, au procureur de dévoiler ce qu'il pense être, dans notre cas, au témoin. J'aimerais bien que les objections soient formulées autrement. Président, il ne s'agit pas de l'objection, il s'agit de l'équité vis-à-vis du témoin. Une chose est l'image filtrée par la vidéo et une autre, c'est ce que l'on peut voir de ses propres yeux, ce que le témoin peut voir de ses propres yeux. C'est totalement différent. Le président, il faut prendre cela en considération. Alors, allez-y. Alors, je vous avais dit, monsieur le témoin, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on voit sur cette image comment la personne est habillée? Je vous poserai une autre question, je vous demande de répondre. La personne sur cette image-là est habillée en pantalon treillis et un t-shirt de la même couleur. Et cette personne-là tenait une arme d'assaut. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes pendant la crise post-électorale qui étaient habillées de cette manière? Je pense que nous parlons des événements qui sont là. Moi, je vous pose une question sur la façon dont d'autres personnes étaient habillées pendant la crise post-électorale. Nous parlons ici de la crise post-électorale. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient habillées de cette manière? En ce qui concerne mon témoignage, je ne me tiendrai qu'à ce que je suis en train de voir. Vous avez rencontré le bureau du procureur à plusieurs reprises, n'est-ce pas? En effet, oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une première déclaration qui a été admise. Mais vous avez rencontré le bureau du procureur une deuxième fois à la suite de vidéos que vous lui avez données, n'est-ce pas?
en effet. Cette attestation porte le numéro CIV-OTP 0083 1333. Paragraphe 25 de cette attestation, vous dites: à droite de l'écran, on voit un jeune qui porte un pantalon treillis de la gendarmerie et un tricot noir. Il n'est pas gendarme. Au paragraphe 26, vous dites: à 9 secondes, on voit vers le milieu de l'écran, un peu à gauche, un des jeunes qui porte un béret rouge. Please, Madame Naouri. Le président, lentement, maître Naouri, s'il vous plaît. Je vais reprendre le paragraphe 26. À 9 secondes, on voit vers le milieu de l'écran, un peu à gauche, on voit des jeunes qui portent un béret rouge, un treillis vert au-dessus et qui tient dans sa main droite une calache. Au paragraphe 27, vous dites: à la seconde 10, à l'extrême droite, devant le groupe, se trouve un jeune homme qui porte un treillis noir de la police du Sécos. Au paragraphe 28, vous dites: à partir de 13 secondes, on voit un jeune homme habillé en pantalon kaki, une chemise noire et qui tient dans ses mains une lance-roquette ou RPG. Au paragraphe 29, vous dites: à 18 secondes, on voit un jeune qui porte un chargeur de Kalachnikov de couleur rouge dans sa main droite, un treillis militaire et un haut noir. Nous reviendrons sur cette attestation, mais vous parliez de jeunes de votre quartier. Je vous repose la question, monsieur le témoin. Est-ce que lors de la crise post-électorale, il y avait d'autres personnes qui s'habillaient de la sorte? Your Honor, I'm going to object to that. Monsieur Garcia, je vais faire objection à cette façon de poser des questions qui contient... La question contient plusieurs suggestions. Il faut remettre le témoin dans le contexte, il faut être équitable à son égard, prendre une déclaration, un paragraphe, puis un autre paragraphe. J'en ai pas encore terminé. On ne peut pas présenter différents paragraphes devant le témoin sans, je le répète, remettre le témoin dans le contexte. Il n'y a pas de question de la part de la défense, simplement la présentation de différents paragraphes. Alors, je le répète, il faut remettre le témoin dans son contexte, dire, voilà, cela vient des représentants légaux des victimes, par exemple, ou de tel ou tel contexte, sinon ça incite à la confusion vraiment et ça n'est pas très utile. Le président. Personne ne semble savoir que cette déclaration existe. La Chambre n'est même pas au courant de cette déclaration. Dans un premier temps, règle 77. Le procureur aujourd'hui, et c'est très important, vous soumet une déclaration antérieure du témoin qui a été admise, mais en réalité, c'est qu'une déclaration antérieure partielle, puisque nous avons trouvé qu'il avait rencontré le bureau du procureur à un autre moment. Cette attestation complète évidemment la première attestation qu'il a donnée au bureau du procureur. Nous lisons les paragraphes
pour les soumettre, c'est ce que le témoin a dit. Selon les directives de votre chambre, nous confrontons le témoin à ses déclarations antérieures et nous avons resitué le témoin dans son contexte puisque nous lui avons demandé s'il se rappelait avoir parlé au bureau du procureur une autre fois, s'il se rappelait avoir fait une déclaration, s'il se rappelait de la déclaration, s'il se rappelait que c'était à la suite d'une vidéo qu'il a lui-même donnée au bureau du procureur. Il a répondu par l'affirmative, donc nous lui avons soumis ces déclarations antérieures par rapport à la réponse qu'il venait de donner à la question de savoir s'il avait vu d'autres personnes porter des treillis militaires pendant la crise post-électorale. Je vous remercie. Indeed, Your Honor, that document. Monsieur Garcia, effectivement, ce document a été présenté aux témoins. Le président, attendez un petit peu qu'on en ait terminé avec l'interprétation, sinon la transcription n'est pas bonne. So indeed, Your Honor, that Monsieur Garcia, ce document, effectivement, cette déclaration a été divulguée à la défense. Il ne s'agit pas de le découvrir. Ils peuvent tout à fait l'utiliser pour l'interrogatoire. Ce que je dis, c'est qu'il faut le faire de manière correcte. Expliquer d'où vient tel ou tel paragraphe, telle ou telle situation, et donc poser les questions de manière équitable aux témoins. Sinon, nous avons une espèce de répétition de paragraphes, de lignes qui apparaissent ailleurs dans une autre déclaration, et on continue à dire on va revenir là-dessus. Je le répète, s'il s'agit d'une question de procédure, il faut être équitable vis-à-vis du témoin. Le président, oui, mais le problème, c'est qu'on ne retrouve pas ça dans la cour électronique. I mean, we are all here, not fine. Et personne ici dans la salle d'audience ne le retrouve, ça n'est pas moi uniquement. Mais enfin, vous pouvez poser des questions sur ce document. Mais il faut confronter le témoin avec ce document. Alors, si la réponse à la question que vous posez est différente de ce qu'il a dit auparavant, alors vous pouvez effectivement lui présenter cela. Mais s'il vous plaît, c'est comme cela qu'il faut procéder. Vous parlez parfaitement français. Alors, je vais vous reposer la question. Maintenant, je vous avais posé la question. Let him put the... Le président, mais attendez un peu, laissez-le répondre quand même. Bon. Je vous avais posé la question de savoir s'il y avait d'autres personnes qui portaient des treillis lors de la crise post-électorale. N'est-ce pas? Oui, vous avez posé la question suite à la vidéo qu'on avait visionnée. Donc, pour nous, cette question était liée à la vidéo. Monsieur le témoin, je me permets de vous interrompre. Non, il faut que j'interrompe. Parce que vous m'avez dit vous-même que ce qui nous intéressait, c'était les événements de la vidéo. Et je vous ai répondu, moi, ce qui m'intéresse, c'est la crise post-électorale. Maintenant, du fait de votre réponse, je me place dans le contexte de la crise post-électorale et je vous ai reposé la question de savoir si pendant la crise post-électorale, il y avait des personnes qui portaient des treillis. Vous n'avez pas voulu répondre, vous avez dit que vous ne saviez pas et je vous ai confronté avec ce que vous avez dit au bureau du procureur. Je vous demande maintenant, est-ce que, par rapport à ce que vous avez dit dans votre déclaration intérieure, est-ce que vous savez s'il y avait d'autres personnes qui portaient des treillis, même avec des t-shirts, comme je vous ai confronté à ce que vous avez dit antérieurement, même avec des t-shirts du SECOS, de la gendarmerie ou autre, lors de la crise post-électorale? Effectivement, il y avait des gens qui portaient ces treillis-là. Merci, monsieur le témoin. Alors, je vais vous montrer un autre extrait de la troisième vidéo, de la minute 2:17 à la minute 2:35.
vous êtes en train de faire? Monsieur le témoin, est-ce que sur ces images, après le bruit des tirs, est-ce que des voitures tentent de s'enfuir ou de faire demi-tour? Disons que les voitures passaient plutôt dans les deux sens. S'enfuir ou faire demi-tour, non. Peut-être que les gens cherchaient à quitter rapidement les lieux du fait des tirs. Mais le trafic n'était pas interrompu. Je ne sais pas si je dois revenir ici sur ce que j'ai déjà dit. C'est lorsque les occupants des véhicules sont descendus pour dégager la circulation que les véhicules ont commencé à circuler. D'accord. Voilà. Alors venons-en à la 4e vidéo. Vous donnez les références, n'est-ce pas? Ce n'est pas un chiffre que vous retirez d'une déclaration. ERN, et j'ai respecté l'ordre chronologique que le procureur a utilisé dans l'attestation. Donc c'est la première vidéo de l'attestation, la deuxième vidéo de l'attestation, etc. Ok. Est-ce que vous vous rappelez combien de temps après vous avez pris cette vidéo? Au risque de me répéter, je vous ai déjà dit que je ne pourrais pas situer le temps dans lequel j'ai pris ces vidéos. D'accord. Dans l'attestation que vous avez donnée au procureur, il vous était possible d'évaluer pour certaines vidéos le laps de temps. Et je vous pose la question, puisque si on suit l'ordre chronologique que vous avez indiqué au bureau du procureur de ces vidéos, vous dites que vous avez failli prendre une balle juste... Le président, s'il a dit quelque chose de différent, lisez-lui ce qu'il a dit plutôt que de faire des commentaires. Au paragraphe 83 de votre attestation, vous dites à 2 minutes 42, on entend un tir et je me baisse derrière le mur. Je me suis baissée parce que le tir était dans notre direction. Donc, vous vous êtes fait tirer dessus et ensuite, vous prenez une autre vidéo. Vous devez être en état de choc. Combien de temps s'est passé entre le moment où vous avez eu peur et que vous avez recommencé à filmer? Ça, je ne saurais vous le dire. Au paragraphe 86 de votre déclaration, vous dites, en parlant de la vidéo numéro 4, « J'ai commencé cette vidéo parce que les tirs avaient repris. Pourquoi prendre le risque de filmer à nouveau dans ces conditions, surtout au moment où les tirs avaient repris ?»
Je ne sais pas. Vous ne savez pas pourquoi vous avez pris ce risque, personnellement? He said no. D'accord. Le président, il a répondu que non. Un arrêt sur image à 1 minute 04. Est-ce que vous voyez cette image? Oui. Les véhicules que l'on voit passer sont encore plus loin que sur les images précédentes, n'est-ce pas? Ouais. À combien de mètres à peu près du lieu d'où vous filmez? Bon, je ne sais pas si je peux évaluer exactement la distance, mais c'était dans le même endroit et tout à fait en haut. Là, je me suis déplacé un peu à l'extrême bout enfin, du 4e étage. Voilà. Quand vous dites « je me suis déplacé à l'extrême bout du 4e étage », qu'est-ce Ouais. que vous voulez dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Je me suis déplacé pour aller un peu plus. Je ne sais pas si il y a une autre signification à ça. D'accord. Bon. Monsieur le Président, It's 4 o'clock. Le président, oui, il est 16 heures. à demain sur une autre ligne de questionnement, donc c'est un break parfait. Yes. Le président, oui. Et quelle est votre estimation, maître? C'est la session du matin. For the questioning by Pour les questions qui seront posées par la défense de M. Gbagbo, y compris maître Altit. Très bien. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette audience. Demain, nous reprendrons à 9h30. Nous allons avoir d'autres questions qui seront posées par l'équipe de défense de M. Gbagbo. Puis ensuite, il y aura les questions posées par l'équipe de défense de M. Blé Goudet. Donc, nous reprendrons demain à 9h30.